Voilà, messieurs, merci d'être avec nous dans le cadre de cette émission, un nouveau numéro de votre émission Un homme, un concept, dominé sur l'acquittement de Jean-Pierre Bemba après 10 ans passés à la haie, accusé de tous les crimes, j'allais dire, du monde. Enfin, il peut espérer, et non seulement il a été lavé, mais il a été lavé de toutes ces accusations, mais dans son camp, on espère très prochainement sa libération. On essaye de parler de ça. Après l'acquittement de Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui va se passer dans la sphère politique congolaise? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Nous en parlons avec notre invité ce soir. Madame, messieurs, recevez avec moi Régis Landry Kaswama. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Cadre du mouvement de libération du Congo, j'imagine que la nuit de vendredi à samedi a été longue, courte. Longue, oui, longue de joie, longue de satisfaction. Vous savez, le peuple congolais est resté 10 ans durant sans son leader naturel qui est Jean-Pierre Bemba. Et recevoir cette information comme quoi il a été acquitté, le voir s'afficher sur les écrans de tous les médias du monde, voir la CPI enfin dire le droit. Parce que il ne vous manquera pas que depuis le début de cette affaire, le MLC est resté convaincu avec son président que le président Jean-Pierre Bemba était innocent. Et qu'il fallait que dans la logique des choses, dans la logique du déroulement du procès et du droit, que le président Jean-Pierre Bemba soit acquitté et libéré. Il s'est passé 10 ans entre les deux bouts, mais nous sommes très satisfaits qu'enfin le droit soit dit en notre faveur. Satisfait surtout par rapport au timing, ce timing où intervient cet acquittement, ça arrange vraiment le MLC, c'est au bon moment. Par rapport au timing, je pourrais vous dire que non, parce que pour un père de famille, un chef d'entreprise, un président d'un grand parti tel que le MLC, 10 ans c'est quand même assez long, c'est beaucoup. Mais il y a quand même une certaine coïncidence positive par rapport à ce qui s'est passé ici dans notre politique interne, qui fait qu'aujourd'hui, je pense que naturellement Jean-Pierre Bemba est fait pour sa grande destinée avec le Congo. Et je crois que le moment est arrivé pour que enfin Jean-Pierre Bemba conduise le Congo. On va parler de ça, de cette problématique qui entoure la candidature unique au sein de l'opposition, mais reparlons un peu de l'homme avec le fait d'être acquitté, c'est l'honneur qui est lavé. On risque de faire pratiquement de lui un saint à cette allure, hein? Bemba, Saint Bemba, parce que voilà, on risque carrément aussi d'oublier qu'il y a eu quand même des viols, qu'il y a eu des massacres, qu'il y a eu des crimes qui ont été perpétrés de l'autre côté de la République centrafricaine. Il y a eu des abus, c'est vrai. Au regard du dossier, je crois que ce qui a été retenu, c'est un meurtre, c'est 20 cas de viol, c'est 5 cas de pillage. Ce n'est pas peu, madame. Ce n'est pas peu. En tant qu'humain, en tant que responsable politique, ce sont des actes que je ne peux pas tolérer, moi personnellement. Mais ce n'est pas non plus pour dire que Jean-Pierre Bemba était sur le terrain, que Jean-Pierre Bemba a commis toutes ces atrocités. Okay? Dans la logique de la CPI, c'était de le punir en tant que supérieur hiérarchique. Mais au regard des faits et au regard de la sentence, je ne sais pas s'il y a une certaine rationalité. Et moi, j'ai toujours estimé que non. Et au regard du contenu du dossier lui-même, est-ce qu'il y a eu des preuves d'une implication directe de Jean-Pierre Bemba dans les faits? Il a été démontré dans la chambre en appel que non. Voilà pourquoi il est acquitté. Donc, de la dire qu'il devient un saint, c'est votre point de vue ou c'est une manière de percevoir les choses. Mais moi, je n'irai même pas sur ce terrain-là. Moi, je me dis seulement que Jean-Pierre Bemba reviendra en homme libre dans son pays et va continuer à travailler pour la cause dans laquelle il a consacré sa vie, celle de ramener le peuple congolais vers un certain développement. Est-ce qu'on peut s'attendre à un mea culpa? Parce que c'est vrai qu'il n'a pas été impliqué directement par rapport à tous ces crimes qui ont été perpétrés du côté de Bangui, mais il y a quand même eu ces hommes. Est-ce qu'au nom de la grandeur d'esprit, on peut s'attendre à ce que Jean-Pierre fasse un mea culpa, demande pardon, peut-être pas seulement pour la forme, parce qu'il y a eu des meurtres quand même, voilà, pour compatir quand même avec ce victime, parce qu'il faut qu'on se le dise, il n'a peut-être pas été condamné, il a été acquitté, mais ces hommes, ils sont quand même pour beaucoup par rapport à ce qui s'est passé. Il vous souviendra, madame, que pendant les faits, à l'époque déjà, au sein du MLC, il y a eu des procès.
des militaires directement impliqués dans les faits et ils ont été punis pour cela. Et le président Jean-Pierre Bemba a lui-même écrit, il a même frappé des portes de gauche à droite pour demander des enquêtes. Il a pris des contacts avec les communautés concernées directement dans ces violences-là pour essayer de faire certaines réparations et pour essayer de discuter avec les gens pour arranger les faits. N'en déplaise à certains, si aujourd'hui Jean-Pierre Bemba est là, je crois que rien ne pourra, je ne parle pas en son nom, je fais une lecture des faits, rien ne pourra l'empêcher, par exemple, de discuter avec les communautés et d'arranger la situation. Surtout que la personne veut vraiment, comme vous l'avez dit, s'assurer ou prendre le destin d'un pays grand comme le Congo en main. Il y a des gestes qui s'imposent quand même. C'est la meilleure personne qui est taillée maintenant pour ce rôle. On parle justement de ça, mais reparlons quand même. 10 ans, beaucoup de départs, peu sont restés fidèles. Les pensées vont à l'endroit de ceux-là qui sont partis, mais également à l'endroit de vous qui êtes restés. C'est une aubaine pour vous. Vous dites oui, ça en valait la peine. Mes pensées vont ce jour vers tous ceux qui ont lutté avec nous et peut-être n'ont pas vécu ce jour heureux. Il y a plusieurs personnes qui ont lutté pendant 9 ans, qui sont décédées l'année dernière. Il y a 3 ans, j'étais encore fait, vous me rappelez, je pense dans des consultations au niveau de Palais de la Nation où il y avait une équipe du MLC conduite par Thomas Louaka avec Germain Kambinga, Roger Ntingui. Tout ce monde-là, il y a 3 ans, ils étaient encore au MLC. Tous ceux qui sont décédés, qui n'ont pas vu ce jour, en tout cas, c'est vers cela que j'ai une certaine mémoire. J'ai beaucoup de respect, je m'incline vraiment devant tous ceux qui ont lutté avec nous durant 10 ans pour voir enfin ce jour. Tous ceux qui sont venus entre les 10 années, tous ceux qui ont fait 5 ans, 8 ans, mais qui ont vu la journée d'hier, c'est envers ceux-là que j'ai beaucoup de respect. Pas à l'endroit de ceux qui sont partis. Et aussi envers ceux qui ont fait l'histoire. Oui, ils ont fait l'histoire. Et c'est celle-là aussi qui nous permet aujourd'hui d'être là où nous sommes actuellement. Et à eux aussi, je dis merci, mais ils font partie du passé. Mais c'est une aubaine pour vous les jeunes actuellement, parce qu'on se dit, ça tombe, vous dites, oui, ça en valait la peine de venir à ce moment, parce que vous risquez de bénéficier de ce Torah de Jean-Pierre pour les prochaines élections. C'est une aubaine pour nous d'avoir compris que ce grand leader allait conduire la destinée du pays. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes à ses côtés et ensemble nous allons mettre en place le programme du gouvernement MLC. Alors, bientôt là, on parle du programme du gouvernement. Déjà, il y a certains de vos cadres qui ne jurent maintenant que par Bemba comme candidat pour la présidentielle prochaine. Sur le plan juridique, c'est possible? Vu qu'il est acquitté dans la première affaire, vu que nous attendons qu'il le soit aussi dans la seconde affaire, il n'y aura aucune barrière, il n'y aura aucun interdit pour qu'il puisse briguer la fonction suprême en République démocratique du Congo. Et depuis tout ce temps, pendant tous les 10 ans qu'il a passé à La Haye, avec vous, je crois que nous avons aussi discuté de la question. Il est resté président du MLC parce que nous avons toujours cru en lui. Il avait toujours la mainmise, il avait toujours le téléphone. Hein, parce que en possession de ses droits civiques, parce que pas encore condamné, l'appel étant suspensif, même quand il avait les 18 ans, il avait toujours possession de ses droits civiques. Et maintenant qu'il est acquitté, nous pensons que Jean-Pierre Bemba reste notre candidat le plus valeureux. Voilà pourquoi nous qui allons le mois prochain en congrès, je pense que nous allons entériner cela et puis l'officialiser. Alors, on parle de bientôt, c'est le congrès, il ne faut pas construire, mais 8 candidats au niveau de l'opposition. Moïse Katumbi, Martin Fayulu, maintenant on ajoute Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe. Les gens veulent voir cette opposition unie. D'après vous, quels sont les critères que les uns et les autres doivent mettre en avant pour que cette candidature soit effective? Laissez-moi déjà, madame, souligner la grande richesse qu'a aujourd'hui le peuple congolais d'avoir tous ces différents leaders qui aspirent à cette fonction suprême. Qu'il soit de l'opposition encore est une bonne chose. Je crois que nous allons continuer dans notre logique de ce candidat commun de l'opposition. Ok? Alors, les grands partis, les partis de l'opposition devront se rencontrer à un certain moment pour discuter d'un certain critérium. Le critérium, c'est quoi? Déjà,
en termes de formation, en termes de capacité, en termes de vision, de diplômes, en termes surtout des diplômes, parce que voilà, on aimerait bien avoir quelqu'un qui a un bagage intellectuel aussi. Entre autres. On ne peut pas passer à côté de ça quand même. Entre autres, c'est une question très importante, madame. Entre autres questions des diplômes, donc je crois que c'est un critérium qui va être établi par une commission ad hoc qui pourrait être mise sur pied à cet effet et desquels nous, les partis d'opposition, allons tomber d'accord et puis sortir naturellement un candidat. Mais quand est-ce que vous allez le faire? Parce que le temps presse bientôt. Qui je le veux soit le mien. Bientôt, c'est le dépôt de candidature, on convoque le corps électoral le 23 juin. Ça fait plus d'une année qu'au sein de l'opposition, on nous dit on veut une candidature commune, mais les candidatures se multiplient. Il n'y a aucune initiative qui est déjà amorcée dans ce sens. On est à 6 mois des élections quand même. Une initiative a déjà eu lieu dans ce sens. Je vous rappelle le rapprochement qu'il y a entre le DPS, le MLC, Ensemble, Se rester au niveau des communiqués conjoints. Se sont restés au niveau des communautés conjointes. Je vous informe qu'il y a même un travail qui a déjà été fait pour une plateforme Ensemble, pour une plateforme Ensemble en tant que mot et non en tant que nom de parti politique, pour que nous puissions aller atteindre ce but. Ce n'est qu'une question d'heure, ce n'est qu'une question de timing. Parce que nous aussi, au MLC, on avait besoin d'avoir toutes les cartes bien établies avant de pouvoir avancer. Et bien négocier quand même, parce que là, il y aura le rapport des forces. Et bien décidé, par contre. Maintenant que tout est clair, je pense que nous pourrons avancer. Il y a un rapport de force qui s'installe. Vous avez en votre faveur le fait que vous avez un président qui a eu à être vice-président, qui a eu à diriger, qui a eu... ça pèse en votre faveur. Est-ce que le MLC est prêt à accepter un autre candidat que Jean-Pierre? Le MLC est prêt à discuter avec tous les partis d'opposition afin qu'un candidat commun soit désigné. Justement, un candidat commun prêt à accepter que ce soit autre personne que Jean-Pierre. Le MLC, déjà du fait qu'il soit ouvert, c'est que quand nous sommes ouverts, quand nous allons aux urnes, il y a possibilité de perdre. Mais si nous allons aux discussions, c'est parce que nous savons que de ces discussions-là, nous sortirons le candidat le plus valeureux. Celui qui est capable de gagner les élections à coup sûr. Et je ne sais pas si j'ai le droit de vous poser une question, mais si je vous demandais de m'en citer 2 qui peuvent gagner les élections, 2 qui sont dans l'opposition, vous me parlerez de qui? On va poser la question aux urnes. C'est aux urnes de répondre. Mais au niveau de vous qui êtes en train d'analyser ces faits-là, vous prendrez cela en compte. Est-ce que pour vous, parmi les 2, forcément, il y a Jean-Pierre? Bien évidemment. Bien évidemment. Et le deuxième, d'après vous, c'est qui? Le deuxième, je crois que ça sera aussi aux autres partis de me l'amener. Mais moi, je sais que Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, est à même de gagner les élections et haut la main. On va continuer parlant de Jean-Pierre. Aujourd'hui, je suivais le matin dans une radio périphérique, une radio de la place. Il y a ce propos de Vital Caméré qui appelle, je cite, il ne faut pas, là parlons de Jean-Pierre, il ne faut pas qu'il quitte la CPI avec l'esprit de vengeance et de rancœur. D'après vous, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Il ne faut pas qu'il quitte la CPI avec esprit de rancœur et de vengeance. Je prends la phrase telle que présentée littéralement. Je crois que dans son esprit, le président Vital Caméré aurait peut-être voulu dire qu'il ne faut pas qu'à sa sortie de la prison, le président Jean-Pierre Bemba se mette coûte que coûte en tête l'idée de rendre les coups à ceux qui lui en auraient donné. 10 ans d'humiliation, 10 ans de privation. Il n'a pas pu voir régulièrement sa femme, ou encore ses enfants. 10 ans où il a été traité de tous les noms. Vous savez, madame, je ne vais pas m'exprimer en peut-être parce qu'il connaît aussi l'homme. L'homme Jean-Pierre a toujours, selon certains, a toujours cet esprit un peu revanchard. Je ne vais pas ce jour m'exprimer en son nom. Parce que le président Jean-Pierre Bemba, une fois qu'il quittera sa cellule, devra se reposer. Et il n'a pas le temps, on a 6 mois. Oui, voir les enfants, oui, mais on a 6 mois, il faut qu'on accélère les choses, se reposer. Et en temps opportun, il va lui-même communiquer par via de presse, il va communiquer par son parti politique. Mais Jean-Pierre Bemba est appelé à une mission qui est tellement grande qu'il ne va pas se laisser distraire par des futilités. Est-ce qu'il n'est pas du genre Jean-Pierre Bemba est aujourd'hui résolument tourné vers l'avenir. Ok, madame? Nous n'avons pas le temps de nous abaisser à ce niveau. Ceux qui savent qu'ils ont été, d'une certaine manière... Ils ont trahi des traîtres, qu'ils ont d'une certaine manière,
Donc même à se poser des questions, mais je ne pense pas que nous allons regarder de ce côté-là. Nous avons mieux à faire. Vous avez mieux à faire, mais on parlait tout à l'heure de cette possibilité d'éligibilité ou de l'illégibilité de Jean-Pierre. Sur le plan international, il est acquitté. En interne, vous n'avez pas peur à ce qu'on puisse ressusciter certains dossiers comme l'atteinte à la sûreté dont il y a eu une plainte dans ce sens-là. Rappelez-vous de l'affaire de 2007. Est-ce que vous n'avez pas des craintes en interne qu'on puisse réactiver ce procès-là? Vous savez, madame, à ce jour, nous n'avons aucune crainte. Nous sommes extrêmement confiants qu'une fois ce qui se passe au niveau de la haie est fini, le président Jean-Pierre Bemba se représentera dans son pays pour continuer le combat qu'il mène depuis des années. Mais c'est deux dossiers différents. Tout ce que vous me soulevez là... C'est deux dossiers différents. C'est un fait qu'il y a eu des combats ici en RDC. C'est un fait qu'il a été accusé d'atteinte à la sûreté du pays. C'est un fait. Des faits qui peuvent le rattraper en interne. Tout ce que vous soulevez là, madame, nous n'allons pas réagir dessus parce que jusqu'à ce moment où nous parlons, vous et moi, je n'ai pas eu vent de cela. Que les dossiers ont été resoulevés ou pas. Nous avons un grand travail à faire ici. Nous aurons des contacts à prendre pour organiser son retour, pour organiser tout ce qui est sur le plan sécuritaire et consort. Et puis nous allons parler de tous les faits au moment opportun entre responsables. Donc pour l'instant, vous restez focalisé sur la candidature de Jean-Pierre Bemba qui, pour vous, est le meilleur candidat à même de l'emporter face à la candidature de la majorité. Évidemment. Donc, on parle justement de cette majorité avec ce regroupement où il y a d'ailleurs des anciens du MLC qui sont qui font maintenant partie d'un grand regroupement au niveau de la majorité. Comment analysez-vous cela? Des opposants au sein du gouvernement qui maintenant font partie d'une grande plateforme avec comme autorité morale Joseph Kabila. Je crois, madame, que les gens ont continué dans une logique qui est claire. Parce que déjà, en allant au pouvoir, ils ont quitté l'opposition. Okay? Et maintenant, dans une logique claire, sachant qu'ils n'ont pas de place dans l'opposition, ils ont continué dans leur nouvelle famille politique. C'est un fait que nous voyons, que nous constatons, et puis nous n'avons pas de commentaires particuliers à faire dessus. Ils doivent plus continuer à se revendiquer comme étant de l'opposition, parce qu'ils le faisaient toujours tout en étant dans le gouvernement. Parce que pour eux, c'est un gouvernement d'union nationale. Ça, c'est une question qui leur revient. Mais moi, je sais que l'opposition est là, l'opposition se rencontre, l'opposition discute, l'opposition se trouve un candidat commun. Sont-ils dans nos réunions? Non. Sont-ils dans les réunions de la majorité? Oui. Le choix est clair. Le choix est clair, madame. Voilà. Au niveau du MLC, comment vous appréhendez la possibilité de Joseph Kabila de se présenter pour un troisième mandat? Au niveau du MLC, à mon nom propre, vu mon analyse personnelle, je sais qu'il n'y a pas de possibilité pour qu'il se représente pour un troisième mandat. Donc il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat. Nous attendons qu'on nous présente un dauphin qui sera bouffé par le requin. C'est tout. Et d'après vous, le requin, c'est... Le plus grand, Jean-Pierre Bemba. D'accord. Vous ne jurez que par lui, mais décidément, on se dit, mais est-ce que cette opposition réussira à présenter une candidature commune? C'est la grande question qui taraude les esprits. Vous savez, madame, nous il y a toute cette volonté, il y a toutes ces déclarations, il y a toutes ces envies, oui, peut-être de façade, mais au fond, l'égoïsme, l'arrogance des uns et des autres risque de l'emporter quand même. Madame, ce n'est plus question de supputer, c'est une question de jour. C'est une question de jour et cette fois-ci, l'opposition va étonner. L'opposition va étonner parce qu'il y a des exemples légion aujourd'hui dans les pays d'Afrique où l'opposition s'est mise ensemble et a atteint les objectifs. Et ici au Congo, c'est ce que nous voulons. Et le MLC est parmi les partis qui ont donné l'impulsion pour qu'il y ait ce regroupement-là. Et nous allons continuer dans cette logique pour avoir des résultats. Ne vous en faites pas. L'opposition ira en ordre uni pour batailler et gagner les élections avec un candidat commun de l'opposition. En suivant également ce matin, Mme Eva Zaïba, votre secrétaire générale, elle a dit au-delà de la candidature commune, il faut plutôt penser à une stratégie commune pour essayer d'avoir la majorité déjà au niveau du Parlement. Exactement, ce qui va dans le même sens, ce qui veut dire que nous allons travailler pas seulement
pour gagner les élections présidentielles, mais nous allons aussi réfléchir au niveau des élections législatives, qu'elles soient provinciales et nationales. Nous allons aussi voir au niveau des élections locales, pour gagner les élections à tous les niveaux et avoir une solide majorité qui va nous permettre de mettre en place notre programme. Parce que n'oubliez pas, madame, que nous avons un programme qui est tellement ambitieux, qui nous demandera d'agir à partir de la couche la plus basse, dans les populations rurales, jusqu'à arriver ici à la capitale et redorer le blason du Congo face aux nations étrangères. Nous avons la mission de voir ce Congo grand, uni et fort, qui aujourd'hui va impulser l'Afrique du centre où il est, pour que les regains de son développement bénéficient aussi aux nations environnementales qui sont environnantes au Congo. Dans ce sens, c'est une stratégie commune, mais là, on voit déjà que certains partis, je l'ai dit tout à l'heure, les dépôts de candidature, c'est déjà pour le 23 juin. Comment vous vous préparez et comment, déjà, vous allez déposer vos listes de manière assez disparate? Comment mettre ensemble cette stratégie commune? On commence d'abord par, dites-moi d'abord comment au niveau du MLC, vous vous préparez. Est-ce que vous êtes prêts pour déposer vos listes? Qu'est-ce qui a été fait? Au niveau du MLC, je peux vous confirmer aujourd'hui que toutes les listes sont prêtes. Toutes les listes sont prêtes, tous les candidats sont en train d'affiner les dépôts des dossiers. Je crois que le week-end prochain, tout sera fin prêt pour un dépôt des candidatures. Mais je sais aussi qu'il y a des consultations avec des autres partis, l'UDPS et consorts, parce que n'oubliez pas qu'il y a plusieurs regroupements des partis qui ont été faits, et tous ces regroupements là vont se regrouper encore dans une méga structure au sein de laquelle, en fonction des stratégies affinées, nous allons orienter le vote. On a l'impression que, peut-être c'est juste une impression, mais il y a quand même des faits qui peuvent le démontrer. Vous êtes plus focalisé sur ça, sur les négociations, alors que certains, en tout cas du niveau de la majorité, sont sur le terrain. Est-ce que c'est une bonne stratégie? On est à 6 mois, on voit du côté de la majorité les gens s'y déployer, aller vers leur base, pendant que la plupart de ceux de l'opposition sont plus ici à Kinshasa et voire même plus à l'extérieur du pays. Vous battez campagne plus à Kinshasa et chez les Occidentaux que vraiment dans l'arrière-pays. Vous risquez, il faut tenir cela également en compte, de peur qu'après, vous puissiez crier à la tricherie alors qu'il n'y a pas eu un travail au niveau de la base qui a été fait. Je crois déjà que nous avons eu une manière de faire qui n'est forcément pas celle de la majorité présidentielle. Okay? Je ne vais pas les juger ni entrer dans leur plat. Mais de notre côté, madame, je sais qu'il y a aussi un grand travail qui est fait au niveau des provinces. Peut-être que vous ne voyez pas les leaders des partis politiques aller en province, mais je vous dis que nous sommes en ce moment, nous avons réussi à remobiliser nos bases pour que, à partir des dirigeants provinciaux des partis, les partis soient revigorés au niveau provincial. Et au moment opportun, je parle du MLC, une fois que nous aurons fini avec le dossier du président et de notre congrès, nous allons nous déployer dans les provinces pour ramener cette flamme vive dans les différents coins et ces recoins où est implanté le MLC. Les moyens, vous parlez de la candidature, le problème qui pose, il y a un problème qui, j'allais dire, me répéter, au niveau de l'opposant, il y a toujours ce problème des moyens. Peut-être avec la sortie de Jean-Pierre, vous me direz que vous n'aurez peut-être pas ce problème-là. Pour arriver à subvenir à tout ce moyen pour atteindre l'arrière-pays, vous êtes sûr d'avoir mobilisé, d'avoir eu... Vous savez, madame, les moyens de campagne, on en trouve toujours. Nous allons... Surtout pour un parti qui a eu à accumuler des mandats, certainement que... Nous allons nous bouger les poches pour avoir les moyens nécessaires et aller aux élections. De ce côté-là, il n'y a aucune crainte. Nous aurons les moyens de batailler campagne et de gagner les élections haut la main. Profil de vos candidats au niveau provincial et national. Ils seront comment les candidats MLC? Le MLC est en train de tabler sur la jeunesse. Le MLC est en train de tabler sur ce nouveau sang, sur ce nouveau vent qui va ramener la manière 2.0 de faire de la politique. C'est-à-dire 2.0 c'est-à-dire de manière plus moderne, c'est-à-dire plus ouvert et plus près des populations concernées, c'est-à-dire être campagne de consulter les populations, de ramener leurs problèmes au niveau des dirigeants, c'est-à-dire être plus près des concernés, madame, c'est-à-dire être accessible et ouvert, c'est-à-dire tenir des promesses que nous allons réaliser.
C'est-à-dire donner la chance, nous au sein du MLC, à toutes les tribus congolaises, sans distinguo. C'est question de capacité, c'est question de moyens, c'est question de volonté, c'est question de détermination, et puis le MLC donne la chance. Et aujourd'hui, ces jeunes-là bénéficient vraiment de cette manne qu'on va appeler Jean-Pierre Bemba, que on croit que vous allez vraiment user, peut-être abuser de son aura pour essayer d'atteindre vos objectifs quand même. Avec Jean-Pierre Bemba, nous allons gagner les élections haut la main, madame. Et nous n'allons pas nous plaindre d'avoir notre président avec nous, parce que nous avons lutté à défaut pendant 10 ans. Et maintenant qu'il est avec nous, je crois que nous allons passer à la 5e vitesse. Est-ce que vous, Jean-Pierre, si vous étiez demandé de le conseiller, vous lui direz par exemple d'accepter de faire revenir certains qui étaient partis et qui ont envie de rentrer? Si je peux le conseiller aujourd'hui, je lui demanderai de rester dans son état d'esprit actuel. On connaît l'état d'esprit de Il n'a qu'à rester dans son état d'esprit actuel, où il est résolument tourné vers l'avenir du pays, où il veut travailler avec ceux qui veulent travailler avec lui, où il veut avoir des cerveaux. Oui, il peut pardonner également. Où il veut avoir des cerveaux près, il peut pardonner. Où il veut avoir des cerveaux près de lui et non des ventres. Où il peut pardonner également. Où il va travailler sans rancune, sans esprit de vengeance, où il va travailler pour cette grande vision africaine, congolaise et internationale. Oui, il peut pardonner, je reviens. Avec tous les Congolais, madame. Avec tous les Congolais. Merci beaucoup, Régis Landry, d'avoir répondu à notre invitation. On a très brièvement parlé parce qu'on ne s'y attendait pas. Coup de tonnerre, coup de théâtre, personne n'aurait pu parier sur cette libération après 10 ans d'incarcération de Jean-Pierre Bemba. Mais ça y est, il est acquitté. Sa libération n'est plus que quelqu'un de quelques jours. Bizarrement, madame, au MLC, on s'y attendait. Au MLC, même quand ils avaient les 18 ans, on s'attendait à un acquittement et puis sa libération n'est qu'une question de jours. Je pense que dans la semaine à venir, on aura des meilleures informations concernant ce point. Merci. Donc, bientôt, on va nous communiquer sur le retour de Jean-Pierre Bemba à cette population qui a également attendu 10 ans. Certains disaient que vous le faites miroiter, vous vendez de rêves à cette population. Jean-Pierre Bemba n'allait pas être libre, n'allait pas être acquitté, à cette population qui aujourd'hui, pour certains, voit leurs rêves devenir réalité. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous savez, madame, nous avons beaucoup souffert de cela, même dans nos familles. Des gens ont même eu du mal à croire que Jean-Pierre Bemba pourrait être acquitté, surtout cette année. Mais au peuple congolais, je dis, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit par apparaître et il est apparu hier. Ok, nous n'allons pas passer le temps dans l'euphorie, nous allons maintenant nous focaliser vers l'avenir. L'avenir qui est aujourd'hui les élections du 23 décembre. Nous devons nous mettre ensemble pour peaufiner nos stratégies afin de gagner, d'avoir cette grande et large majorité, pour mettre en place notre programme du MLC et marcher ensemble vers la démocratie et le développement de la République. Déjà, il faut présenter ce programme-là. Jusque-là, on a peut-être que le programme de Ensemble, comme regroupement politique Charakatumbi. Peut-être la dynamique. On entend parler de vos programmes, mais on ne le voit pas, c'est pas chiffré. Je viens de vous dire, madame, que nous avons le congrès le mois prochain. Nous avons un programme qui est chiffré. Ne vous inquiétez pas, nous avons un programme les uns sont à 100 milliards. Nous avons un programme qui est complet, qui sera présenté le mois prochain, madame. Ce n'est qu'une question de quelques jours. Prenons patience et vous verrez que le MLC a une vision de grandeur pour la République démocratique du Congo. Je sais qu'on va très bientôt terminer. Est-ce que vous êtes de ceux-là qui pensent que la sortie de Jean-Pierre ou l'acquittement de Jean-Pierre Bemba a un lien, est une question d'ordre politique? Ça a été fait sur le plan politique au temps de son procès également. Je suis de ceux qui pensent que le droit a été dit et qu'il y a eu certaines coïncidences positives. Comme les affirmations d'Herman Cohen, l'ancien secrétaire d'État américain, qui il y a une semaine avant cet acquittement prédisait pratiquement que la sortie ou la libération de Jean-Pierre. Il brandissait ça d'ailleurs comme quelque chose il fallait mettre devant de l'actuel pouvoir. Pour le bien-être du Congo. Sur la seconde partie de son affirmation, je dis que oui. Mais lui prêter une certaine influence sur la CPI, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Mais je sais qu'il y a eu sa déclaration, il y a eu d'autres déclarations, et bien évidemment d'ailleurs même au sein du MLC. Voilà pourquoi je parle d'une coïncidence positive. Okay? Et aujourd'hui, nous n'allons pas
rentrer encore sur cette discussion qui a eu l'influence du politique sur le procès Bemba, parce que nous savons bien que sur son procès, nous avons toujours eu l'intime conviction que le politique a influé. Nous n'allons pas encore revenir dans ces sales draps. Le président Jean-Pierre Bemba est acquitté, nous sommes tournés vers l'avenir, madame. Merci beaucoup d'avoir été de notre soir. C'est moi qui vous remercie, madame. On remercie les téléspectateurs qui nous ont suivis. Appelez-nous, écrivez-nous pour vos réactions. On sera toujours là pour vous. Je rappelle que j'ai reçu pour vous Régis Landry Kassoama. Vous serez candidat député national, provincial. Candidat député provincial dans la commune de Kimbantseke. Kimbantseke, là nous sommes dans la circonscription district de la Tchango. Exactement. Voilà. Vous êtes sûr de gagner? C'est un grand monde. Hein? Sûr de gagner, oui. Nous abattons un grand travail sur terrain. Et puis, en ce moment, si ceux qui sont de Kimbantseke qui me suivent et me reconnaissent, vers eux, j'ai une très grande pensée parce que je sais que la population dans ce coin vit des moments très difficiles, dans des conditions très difficiles, ensemble avec nous. Donc, nous, eux et nous allons nous battre pour améliorer ces conditions dans Kimbantseke, mais généralement dans la République démocratique du Congo. Donc, il est pour nous temps d'impulser ce changement et la population a ce grand pouvoir qui est l'urne, le bulletin à déposer dans l'urne le 23 décembre. Ah oui, il y a un bulletin, mais il y aura également la machine à voter. Bon, même si vous ne voulez pas de ça, mais il y aura la machine à voter. Il y aura un bulletin déposé dans l'urne, madame. Et également une machine à voter, n'en déplaise au MLC. En tout cas, c'est Nanga qui l'a dit, le président de la CENI. Il a dit qu'il y aura bel et bien une machine à voter, mais à côté de cela, il y aura également un bulletin. Je vous remercie d'avoir été de notre ce soir. Merci aux téléspectateurs. Appelez-nous, écrivez-nous pour vos remarques et suggestions. C'est vrai qu'on prend un petit temps à vous diffuser cette émission. Vous nous suivrez sur Congo Web, mais également sur notre chaîne YouTube, magazine UHC. Tapez, vous aurez, écrivez juste ça et vous aurez toutes nos émissions. Mais également, nous vous annonçons que, en rapport avec les élections, nous préparons un nouveau concept pour essayer justement de donner la parole à tous ces candidats, députés provinciaux, nationaux, mais également les candidates. On va vraiment donner la parole aux femmes pour essayer de les stimuler à postuler parce qu'on veut vraiment également avoir beaucoup de femmes au niveau provincial, mais également au niveau national. Merci d'avoir été de nôtres. On se dit au revoir. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro et certainement avec un autre invité. Au revoir et bonsoir chez vous.